Elle l'a dit, elle l'a répété, elle l'a même prôné à son procès. J'y étais presque, et oui, je pense qu'elle a bien failli réaliser l'arnaque du siècle en levant 40 millions de dollars nécessaires à la création de sa fondation d'art contemporain, la Anna Delvey Foundation. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo, mais avant ça, je vous souhaite la bienvenue ici pour voir ensemble les techniques marketing utilisées par Anna Sorokin alias Anna Delvey pour presque atteindre ses objectifs. Je parle bien de techniques marketing car oui, vous allez le voir, ce sont des techniques qu'utilisent toutes les entreprises pour vendre leurs produits ou leurs services. Vous y êtes confrontés au quotidien, la plupart du temps de manière bienveillante. Les entreprises souhaitent attirer votre attention pour vous vendre des choses qui généralement correspondent à vos attentes, à vos besoins, mais ces techniques peuvent être utilisées aussi de manière malveillante et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo, vous donner toutes les clés pour identifier quand vous êtes confronté à ces techniques et vous en protéger si c'est nécessaire. Ceci étant dit, eh bien entrons maintenant dans le vif du sujet et faisons connaissance avec Anna Sorokin, cette femme russe arrivée très jeune en Allemagne, naturalisée allemande et qui, peu après 2010, a décidé de se rendre à New York pour tenter le rêve américain, et c'est là qu'Anna Sorokin est devenue Anna Delvey. C'est une histoire vraie. Anna Sorokin existe réellement et son histoire a été adaptée dans une série Netflix qui cartonne actuellement, qui s'appelle Inventing Anna. Et si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien je vous encourage à la regarder. Ça vaut le détour. Donc Anna Delvey, elle arrive à New York avec une obsession en tête, celle de créer la plus importante fondation d'art contemporain du monde, la Anna Delvey Foundation. C'est un point essentiel, cette obsession. Cette obsession a donné lieu à une vision très forte de la part d'Anna Delvey. Une vision, c'est essentiel quand vous avez un projet. Si vous souhaitez mener un projet jusqu'à son terme et atteindre vos objectifs, vous allez nécessairement rencontrer des obstacles. Ces obstacles vont entamer votre stock de motivation et donc vous allez devoir réapprovisionner ce stock régulièrement. Comment on réapprovisionne un stock de motivation? Eh bien, la meilleure manière de faire, c'est d'avoir une vision forte de son projet, de savoir pourquoi on le fait, comment on le fait et quel est le sens derrière tout ça. Si vous avez une vision forte, eh bien à chaque fois que vous passerez un obstacle qui tapera dans votre stock de motivation, vous pourrez vous dire « je sais pourquoi je le fais, je sais quel est le sens derrière ça » et vous reconstituerez votre stock de motivation. Eh bien c'est exactement ce qu'a fait Anna Sorokin et c'est la raison pour laquelle elle a presque failli atteindre son objectif. Beaucoup d'obstacles se sont dressés face à elle, mais voilà, la vision était forte, elle savait pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait et donc du coup elle pouvait reconstituer son stock de motivation et mettre en place les techniques que nous allons voir dans cette vidéo. Donc pour créer la Anna Delvey Foundation, Anna avait vu sur un bâtiment emblématique de New York, celui que vous avez sous les yeux, et donc pour pouvoir créer la Anna Delvey Foundation et l'implanter dans ce bâtiment, et ben, il lui fallait quand même un sacré budget, un budget de 40 millions de dollars qu'elle n'avait pas, et pour l'obtenir, eh bien, elle a failli arnaquer tout New York, ou en tout cas les plus grosses banques américaines, grâce aux 3 techniques que nous allons voir dans cette vidéo. Anna, dans cette slide, nous dit que vous allez rien piger. Ça fait partie du personnage, rassurez-vous. Si vous avez vu la série Inventing Anna, vous savez qu'elle se voit comme un génie, incompris, comme intellectuellement supérieur. Et donc, elle se dit que vous n'allez pas comprendre les 3 techniques que nous allons voir dans cette vidéo. Eh bien, moi, je relève le défi. Je suis convaincu que ces techniques n'ont rien de génie, mais que c'est plutôt du bon sens et je vais essayer de vous en convaincre en vous présentant tout ça de la manière la plus simple possible. Donc faites-moi confiance, Anna Delvey me fait confiance, donc on entre dans le vif du sujet. La première technique utilisée par Anna dans son arnaque, eh bien c'est la technique du show don't tell, le Anna Delvey Show, comme nous dit Anna dans cette slide. Non, ce n'est pas ça. Le show don't tell, en français, ça veut dire montrer
plutôt que dire, et là logiquement vous voyez où je veux en arriver, en tout cas, vraiment, la plus grosse force d'Anna Delvey, celle qui lui a presque permis d'atteindre son objectif, c'est sa maîtrise parfaite du storytelling. Le storytelling, c'est une stratégie marketing ultra puissante pour convaincre ses cibles de son positionnement, pour convaincre qu'on est bien comme on souhaite être perçu. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens, et beaucoup même d'experts du marketing, pensent que le storytelling, c'est une stratégie qui consiste à raconter des histoires, et bien souvent des histoires qui sont enjolivées, bref, pour faire un raccourci un peu rapide, raconter des mensonges. Non, ce n'est pas ça le storytelling. Si vous utilisez le storytelling pour raconter des histoires et des histoires qui sont tout en partie fausses, bien vous ne pourrez pas gagner la confiance de votre cible qui cherchera à valider que votre histoire existe vraiment, qu'elle est vraie, et donc s'ils n'ont pas d'éléments de preuve, eh bien ils ne vous feront pas confiance et ils ne pourront pas acheter vos produits ou vos services. Pour que le storytelling fonctionne, et ça Anna l'a vraiment bien compris, vous devez démontrer par les faits votre positionnement. Vous ne devez pas raconter des histoires. Oui, les histoires font partie finalement de la stratégie, mais ça reste une faible partie de cette stratégie. Vous devez légitimer votre histoire par les faits. Et ça, Anna l'a bien compris. Son positionnement à elle, pour atteindre son objectif, c'est de se faire percevoir, d'être perçue comme une riche héritière allemande qui a suffisamment d'argent pour réaliser son projet, mais qui ne peut pas pour l'instant utiliser son argent, qui est bloqué en Allemagne et elle ne peut pas l'importer, j'allais dire, aux États-Unis. C'est ça son positionnement. Et donc, plutôt que de raconter des histoires et d'essayer de convaincre par les mots tout le monde qu'elle est cette riche héritière allemande, eh ben Anna Delvey, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démontré tout ça par les faits. En logeant dans les meilleurs hôtels, les hôtels les plus coûteux de New York, en distribuant des pourboires dépassant parfois les $100. Voilà, toutes les actions qu'elle menait, par les lieux qu'elle fréquentait, par les sorties qu'elle s'autorisait, par les pourboires qu'elle distribuait, démontraient à ses victimes qu'elle était une riche héritière allemande. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Si elle s'était contentée de raconter des histoires, mais que là où elle logeait, ou l'argent qu'elle dépensait n'était pas à la hauteur finalement des histoires qu'elle racontait, elle n'aurait jamais gagné la confiance de ses cibles. Là, ses cibles l'ont vu dépenser de l'argent, l'ont vu avoir un train de vie cohérent avec son storytelling de riche héritière allemande, et donc ça a eu effet de réassurance sur ses cibles qui lui ont donc accordé plus facilement leur confiance. Donc Anna ne racontait pas d'histoire, ou en tout cas elle ne se contentait pas de raconter des histoires, elle démontrait par les faits. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir en tête si vous menez une stratégie marketing et que vous souhaitez faire du storytelling. Raconter des histoires, ce n'est pas suffisant. Vos actions doivent démontrer que vos histoires sont vraies pour gagner la confiance de vos cibles. Et c'est exactement ce que nous dit Anna dans cette slide. Donc le show don't tell, la technique du show don't tell, de démontrer par les faits plutôt que de raconter. Est-ce que vous pensez avoir compris? En tout cas, Anna vous demande ça. Ça fait partie du personnage, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on est sur YouTube. Moi, je suis convaincu que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quand même, puisque ça m'aidera, moi, pour le référencement de cette vidéo. Et vous savez que pour être visible sur YouTube, c'est compliqué, donc chaque commentaire aura beaucoup de valeur. Merci à vous. Donc, première technique, le show don't tell. Passons maintenant à la deuxième technique, la technique de l'emprunt d'autorité. Anna nous dit « j'emprunte pas, moi ». Je possède. Eh bien, pour le coup, elle a dû vraiment l'emprunter car elle n'avait pas cette autorité, mais nous allons voir ça maintenant concrètement. Donc, en fait, pour convaincre les banques d'investir 40 millions de dollars dans son projet de fondation, Anna a dû se construire une crédibilité. Car clairement, quand elle est arrivée aux États-Unis, elle n'avait pas de réseau, pas d'argent, pas d'expérience, bref, aucune crédibilité, aucune autorité. Et c'est là qu'elle a vraiment eu du génie et ça a été un point essentiel finalement
de son arnaque. Pour pouvoir justement convaincre les banques d'investir, eh bien, elle a actionné le biais d'autorité. Je vais vous présenter de manière très très simple ce qu'est le biais d'autorité. C'est finalement un mécanisme dans notre cerveau qui nous pousse à avoir plus facilement confiance dans des figures d'autorité, dans les blues, dans les uniformes, dans les professeurs, dans les avocats, les scientifiques, les forces de l'ordre, les experts, les figures d'autorité dans certains domaines d'activité. Quand vous êtes face à ces personnes, vous leur accordez bien plus facilement votre confiance. En fait, c'est un raccourci que fait notre cerveau qui est assez feignant. Plutôt que de chercher à savoir s'il peut avoir confiance ou non dans une personne, eh bien, quand il voit figure d'autorité, il voit une blouse, un uniforme, ok, je peux avoir confiance, c'est un raccourci, je ne vais pas dépenser d'énergie pour savoir si je peux avoir confiance ou pas. Ça, c'est suffisant pour moi pour prendre cette décision. Et donc, comme nous le dit la journaliste de la série Inventing Anna, les blues, les uniformes, les experts, bref, vous voyez l'idée. Le problème, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'Anna n'avait aucune légitimité. Quand elle est arrivée à New York, elle était nobody, elle n'était personne, pas de réseau, pas d'argent, pas d'expérience pour son projet. Donc pour convaincre les banques d'investir, ça allait être très très compliqué. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a actionné la technique de l'emprunt d'autorité. Cette technique de l'emprunt d'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas l'autorité nécessaire pour être crédible dans un domaine d'activité, eh bien vous allez vous entourer de figures d'autorité de ce domaine d'activité pour convaincre les gens que vous êtes fiable finalement. Car si finalement ces figures d'autorité en lesquelles on a pleinement confiance vous font confiance à vous, eh bien par association, nous pouvons avoir confiance en vous. C'est ça la technique d'empreinte d'autorité. Donc s'entourer de figures d'autorité. Et c'est ça qu'a fait Anna Delvey dans son arnaque. Elle a vu qu'elle allait avoir des difficultés à convaincre les banques d'investir dans son projet. Elle s'est dit, je vais m'entourer du meilleur architecte, de figures de sommité finalement dans l'art contemporain, dans le design, etc., etc. Et donc du coup, quand elle est arrivée face aux banques en leur disant voilà mon projet et voilà les personnes qui croient en mon projet, et que du coup les banquiers ont pu valider en discutant avec ces personnes-là qu'elles avaient bien confiance dans le projet d'Anna Delvey, du coup, ils se sont dit, il faut y aller. Banco, si ces figures d'autorité en lesquelles moi j'ai confiance font confiance à Anna Delvey, je peux avoir confiance en Anna Delvey dans son projet. Et donc, du coup, c'est que ça mérite les 40 millions de dollars, comme nous le dit l'acteur de la série Inventing Anna que vous avez sous les yeux. Donc, en s'entourant de figures d'autorité, Anna a gagné en crédibilité. Un exemple concret pour illustrer ça, entre guillemets, dans la vraie vie, c'est ce qu'a fait très bien Emmanuel Macron pour légitimer ses prises de décision pendant la crise de la Covid-19. Rappelez-vous, dans ses discours, il ne cessait de dire que oui. Pourriez-vous répéter ? Je regrette. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. On est en live, je ferai pas de montage et vous savez qu'on est sur écoute. Peut-être parce que j'ai prononcé Emmanuel Macron, la montre s'active, c'est assez drôle. Ce que je voulais vous dire en tout cas ici, c'est que Emmanuel Macron, pendant la crise de la Covid-19, il a pris des décisions et à chaque fois, rappelez-vous dans ses discours, il vous répétait que j'ai pris cette décision après concertation auprès de mon conseil scientifique. Le conseil scientifique dans votre esprit et dans notre esprit à tous, c'est quoi? C'est des gens en uniforme qui connaissent parfaitement la science, qui connaissent parfaitement la maladie. Et donc, ce qu'il faut faire, on peut avoir pleinement confiance dans les blues. Et donc, puisque Macron s'est basé sur les recommandations de ces figures d'autorité pour prendre ses décisions, par association, on peut avoir confiance dans les décisions du président Macron. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans ses discours, Emmanuel Macron n'arrêtait pas de dire qu'il faisait les choses sur recommandation du conseil scientifique. C'était la technique de l'emprunt d'autorité. Est-ce que vous avez compris? Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à faire taire Anna qui se pense intellectuellement supérieure à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai d'y répondre de la manière la plus pertinente et la plus simple possible. La deuxième technique, l'emprunt d'autorité, est passée. Passons à la troisième et dernière technique qui est l'exploitation des failles du lead scoring. Donc là, c'est un petit peu différent. La technique marketing, finalement, elle est utilisée par les cibles d'Anna, notamment les banques. C'est la technique du lead scoring. Je vais vous présenter cette technique. Et en fait, Anna a bien compris comment ça fonctionnait, ce truc.
Et donc, elle a réussi à exploiter les failles de ça pour se montrer sous son meilleur jour et pour pouvoir convaincre les banques de lui prêter de l'argent. Pas de panique, on va voir, vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est ce que je dis d'ailleurs dans cette slide. Donc, en fait, ce qui se passe, chaque entreprise qui vend des produits ou des services un peu coûteux va mesurer le potentiel de chiffre d'affaires représenté par un client en fonction d'une grille de notation. Il va définir des caractéristiques et plus un prospect, un client potentiel va cocher de cases et plus il sera jugé comme intéressant pour le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est ça la technique, de manière très simple, expliquée de manière très simple, la technique du lead scoring. Et ça, Anna Delvey l'a bien compris. Elle a bien compris que les banques, pour décider ou non de lui prêter de l'argent, elle avait une grille de notation et que plus Anna allait cocher de cases dans cette grille de notation, plus elle allait être intéressante pour les banques et donc plus ces banques allaient se battre pour la signer. Et donc, elle l'a bien compris, elle a identifié les critères dans la grille de notation importants pour les banques, donc l'âge, le patrimoine, le réseau, l'expérience, le business plan. Il y a tout un épisode de la série Inventing Anna autour de ce sujet du business plan, qui est un point important. Et donc, elle a fait en sorte de changer son apparence. Avant, elle était blonde, avec une allure assez superficielle qui correspondait bien à l'histoire de riche héritière allemande, mais face aux banquiers, elle devait se présenter comme plus intellectuelle, on va dire, et donc elle a mis des lunettes, elle s'est teint les cheveux de blond à roux, c'est quelques décisions qu'elle a pu prendre pour essayer de gagner en crédibilité, elle a revu son histoire, elle a travaillé un business plan béton, ultra complet, et donc en fait elle a coché un maximum de cases, et les banquiers se sont donc dit, bah en fait c'est un super coup pour notre banque, on doit impérativement la signer et le faire rapidement, car sinon les concurrents vont se jeter sur cette opportunité. Et c'est là où Anna Delvey a été hyper ingénieuse, c'est qu'en se montrant comme une vraie opportunité commerciale pour les banques, eh bien les banques ont décidé de faire l'impasse sur certaines vérifications qui allaient demander du temps, car elles avaient peur de se faire piquer l'opportunité par les concurrents. Et là, on actionne un autre biais qui est le biais de l'urgence, d'aversion à la perte. Vous arrivez face au banquier, vous êtes une opportunité vraiment intéressante pour lui. Bah, il sait que vous allez être encore au moins autant intéressant pour la concurrence, et il se dit que s'il perd du temps à faire des vérifications à l'appel, eh bien le concurrent fera peut-être pas autant de zèle, et donc il vous signera rapidement et vous aurez perdu l'opportunité. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Anna Delvey. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En résumé, la stratégie d'Anna Sorokin alias Anna Delvey repose sur 3 techniques, appliquées forcément avec brio, parce que si vous les appliquez bêtement, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Mais ces 3 techniques sont, rappelez-vous, le show don't tell. Plutôt que de raconter des histoires, vous devez démontrer par les faits pour rassurer finalement votre cible et la convaincre que votre storytelling est bon, que votre positionnement est juste, et donc gagner leur confiance. Ensuite, on a la technique de l'emprunt d'autorité. On accorde plus facilement notre confiance à des figures d'autorité. Si on n'a pas cette autorité naturellement liée à notre domaine d'activité, à notre expérience ou notre expertise, eh bien, on va pouvoir s'entourer de personnes ou collaborer avec des personnes qui ont cette autorité pour emprunter la leur et donc gagner finalement plus facilement la confiance de notre cible. Et enfin, la dernière technique, c'est la technique du lead scoring. Chaque entreprise note votre potentiel de chiffre d'affaires en fonction de certaines caractéristiques. Plus vous cochez de cases, plus vous êtes intéressant pour cette entreprise. Ça, Anna l'a bien compris. Elle a bien identifié les critères qui étaient intéressants pour les banques et elle a décidé de cocher toutes les cases grâce à quelques astuces et notamment son business plan. Bon, Anna nous dit « Je dois te faire une confidence », donc on va l'écouter. Tu m'as bluffé, mon génie paraît presque simple avec toi. Bah, en tout cas, j'espère que c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez tout compris, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous répondrai de la manière la plus pertinente possible. Si la vidéo
vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Mettre un petit pouce bleu ou un commentaire m'aidera forcément à la référencer et à gagner en visibilité. Vous savez que c'est compliqué sur YouTube. Et comme le dit Anna, vous n'êtes pas à l'abri de recevoir un petit virement PayPal de quelques centaines de dollars en pourboire pour vous remercier de votre engagement. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à aller faire un tour sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. Et puis là, je me répète, donc je vais m'arrêter ici. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!